Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à un autre jour de grâce, un jour de faveur, un jour de bénédiction. Un jour où la main du Seigneur est sur chacun de nous. Préparez-vous à témoigner. Préparez-vous à voir Dieu agir dans votre vie et faire de grandes choses dans votre vie qui vont au-delà de votre imagination au nom de Jésus. De partout où vous nous suivez, vous nous rejoignez, ce sera un grand jour, ce sera une grande semaine, ce sera une grande saison. Nous sortons de ce confinement avec témoignage dans nos bouches, avec la célébration dans nos vies. Nous sortons de ce confinement avec un sens de victoire. Nous sortons de ce confinement avec des idées, avec de nouveaux horizons, avec de nouvelles visions, de nouveaux rêves. Pendant cette période, Dieu va te donner des idées qui vont marcher, des choses qui vont bénir ta vie, au-delà de ton imagination, au nom de Jésus. Père, nous te louons, nous te remercions pour la semaine, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, de nous avoir gardés vivants, de nous avoir comptés parmi les vivants. Nous te louons, tu es un bon et Dieu puissant et parfait, nous te remercions. Tout don bon et parfait vient de toi. Nous te remercions pour le don de cette nouvelle semaine, l'opportunité d'être compté parmi les vivants. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta puissance, ta force, ta grandeur. Il n'y a personne qui est comme toi. Tu es glorieux dans ta sainteté et redoutable dans tes louanges. Le Dieu qui fait de la terre son marchepied, le Dieu qui parle et tout s'arrête. Nous t'élevons au-dessus de toute autre chose, au-dessus de tout défi, au-dessus de toute bataille, au-dessus de toute puissance. Et nous te remercions parce que pendant que nous t'élevons, tu nous attires à toi. Et nous te remercions parce que tu nous satisfais de bonnes choses et à toi tout le monde, le peuple viendra. Fais de cette saison un temps de témoignage à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je prie que maintenant que vous nous joignez, toutes les fois que nous viendrons ensemble, Dieu te donnera raison de glorifier son nom. Plusieurs personnes ont répondu lorsque nous a demandé de nous envoyer vos rêves sur WhatsApp et sur l'application Slido. À peu près 2000 réponses que nous avons reçues. Et en lisant quelques-unes d'elles, j'ai vu qu'il faut qu'encore une fois, un jour, que nous puissions traiter le sujet de l'affliction. Donc aujourd'hui, nous voyons les afflictions répétées. Elles doivent s'arrêter. Nous voulons croire que Dieu te donnera de bonnes nouvelles. Au milieu de cette affliction, Dieu va le retourner en témoignage. Et David a dit, il était bon que je fût affligé afin que je connaisse ta parole. Le Satan regrettera t'avoir amené des batailles dans ta maison. Il va regretter t'avoir attaqué avec toutes sortes de situations parce qu'il va te pousser dans ton témoignage. Il va te pousser dans ta faveur. Il va te pousser dans ton retournement. Prépare-toi. L'affliction est toute chose qui rend la vie désagréable. L'affliction et l'infortune, les troubles, les défis, les batailles. Mais les Écritures ne peuvent être brisées. Elles nous disent, le juste souffre beaucoup d'afflictions, mais l'Éternel lui en délivre d'elles toutes. Le jour arrive et ça ne durera pas longtemps où tu auras un témoignage au-delà de ton imagination parce que le Seigneur, l'Éternel, interviendra pour toi et retournera ton lieu, là où tu avais la douleur, en un lieu de louange. Le jour, il n'est pas loin, ce jour où plusieurs choses, les choses que tu as mis dans ta liste deviendront des raisons pour louer le Seigneur. Ésaïe 74. Ésaïe 74. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Donc nous commençons avec la bonne nouvelle, et ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc ce matin, nous prophétisons, nous déclarons dans ta vie
La bonne nouvelle vient à toi parce que ceux qui t'avaient affligé par l'Éternel qui vit, tu seras vivant pour les voir se venir se prosterner, venir présenter leurs excuses. Tu seras vivant pour les voir venir se prosterner et pour dire nous t'avions méprisé auparavant, mais maintenant nous voyons la main de Dieu sur toi. Cela est arrivé au temps de Joseph. Les personnes qui l'avaient méprisé sont revenues se prosterner devant lui. Ils ont fait exactement ce qu'ils avaient dit ne jamais faire. Ils se prosterneront en ta présence parce que le Seigneur t'élèvera et tu ne seras pas mis en dessous, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas et tu ne failliras pas. La main du Seigneur sera puissante dans ta vie. Le ciel va faire de tes afflictions, va utiliser tes afflictions pour te pousser dans ta promotion. La bonne nouvelle t'accompagnera. Les témoignages t'accompagneront. Quand tout ce confinement et ces défis et ces batailles arriveront à leur fin, la faveur viendra dans tes mains. Le Seigneur mettra dans tes mains plus que même ce que tu peux manger ou boire. Dieu va te célébrer et t'amener à avoir un témoignage hors du commun. Cela sera ton témoignage. Dieu va mettre fin à l'affliction et Dieu t'amènera en un lieu de repos, un lieu où seul le Seigneur peut t'amener par ta puissance, par ta force, par ton éducation. Prépare-toi pour cela, car cela va se manifester. Tous les yeux le verront, y compris ceux qui t'ont causé du mal. Ils verront la main de Dieu sur ta vie. Ésaïe 54, versets 1 à 7, versets 11 à 17. Ésaïe 54, versets 11 à 17. Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. S'il enferme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Incroyable. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie, toute personne qui a été affligée d'une manière ou d'une autre. Tu as traversé des épreuves, tu as traversé des défis et des douleurs et des chagrins. Tu as été remué ici et là par les tentations et par les batailles. En ce jour, je déclare dans ta vie que tu seras réconforté. Je déclare dans ta vie que le Seigneur placera tes fondements dans la faveur avec des ornements sacrés, avec des rubis. Il te donnera des percées. Il te donnera des percées et des témoignages qui vont au-delà de ton âge, de ton genre, de ta personne, de tes qualifications. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu va placer le fondement de ta vie avec quelque chose de grand, avec quelque chose de puissant. Je déclare ce matin, en cette belle matinée, celui qui relève les têtes.
Il relèvera ta tête et tu auras des raisons pour magnifier le Seigneur. Il a dit, je ferai de tes sommets des rubis et tes portes des cristal et tes murs des pierres précieuses. Donc après que j'ai placé ton fondement et que je l'ai rendu très beau, je te bâtirai. Je ferai la hauteur de ton succès, la hauteur de ton témoignage sera des rubis et tes portes seront des cristaux. En d'autres termes, tout domaine de ta vie deviendra un grand témoignage. Trop glorieux pour les yeux maléfiques, tellement glorieux pour les yeux bas, tellement grand pour les yeux jaloux. Prépare-toi parce que tu marcheras dans cette dimension. Tu marcheras dans cette faveur, tu marcheras dans cette bénédiction. Je le déclare et je le décrète, tu marcheras dans cette dimension et tu marcheras dans cette faveur. Tu marcheras dans cette bénédiction. Tes yeux le verront, tes oreilles l'entendront et ta bouche le témoignera. Tes yeux le verront, tes oreilles l'entendront et tes oreilles le témoigneront. Au nom de Jésus, tout domaine de ta vie sera bâti par le Seigneur. Il ira au-delà de ta force et il sera plus grand que ta puissance. Dieu lui-même prendra le dessus. Ce ne sera pas seulement pour toi, mais ce sera générationnel. Une faveur générationnelle, une bénédiction générationnelle. Tous tes fils seront les disciples des enfants et grande sera la paix et la prospérité de tes enfants. J'impose les mains par la foi sur ta maison et je déclare dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants, tout ce qui sortira de toi et qui porte ton nom portera la grandeur par l'Éternel qui vit. Tout ce qui sort de ta maison et qui porte ton nom portera la grandeur par l'Éternel qui vit. Tout ce qui porte ton nom portera la grandeur par l'Éternel, le Dieu qui vit. La justice t'établira et t'affermira, l'oppression sera loin de toi, tu ne craindras pas. La terreur sera loin de toi, elle ne s'approchera pas de toi. Prépare-toi pour une élévation, prépare-toi pour une percée, prépare-toi pour un témoignage. Toute personne tous ceux qui s'assemblent contre toi, qui complotent contre toi, qui dirigent leurs flèches contre toi, les flèches d'affliction, toute personne qui essaie de ressusciter ce que Dieu a conquis, ils le porteront sur leur tête. Toute arme forgée contre toi est sans effet, c'est Dieu qui a créé le forgeron. Celui qui voulait créer l'instrument pour te faire du mal, alors qu'il assemble et qu'il le fabrique, il ne marchera pas. Pour toi, Dieu combattra. Pour toi, Dieu se lèvera. Pour toi, Dieu combattra. Toute arme que l'homme peut imaginer à utiliser contre toi et ta destinée, des documents écrits, des paroles prononcées, des idées venant de l'enfer, de toute manière qui viennent ou ils viennent contre ta destinée et qui l'amènent par une affliction contre toi, nous détruisons l'arme de l'affliction. Nous détruisons l'arme de l'affliction. Nous détruisons l'arme de l'affliction. Les afflictions mentales, ce matin, elles s'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Les afflictions émotionnelles s'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Les afflictions spirituelles s'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toute flèche d'affliction, de partout elles viennent, je les brise, je les détruis. Toute chose que l'ennemi a assemblée avec l'intention de créer un chaos dans ta vie, d'amener le pleur et le chagrin et le deuil, toute tentative de Satan pour détruire cette année de l'éclat, je me tiens sur la parole de Dieu et je prends autorité maintenant et je détruis toute arme. La mort est annulée pour toi, elle ne touchera pas ta maison. La maladie, les infirmités qui vont te garder sur place et qui vont te lier sont annulées pour toi. Elle ne touchera pas ton foyer. Ceux qui veulent créer un dommage permanent dans ton fils, dans ta fille, toute personne connectée à toi.
Nous l'annulons par le sang, nous l'annulons par le sang, nous l'annulons par le sang. Toi et les enfants que Dieu t'a donnés, vous serez pour des signes et des présages. Toi et les enfants que Dieu t'a donnés, vous serez pour des signes et des prodiges. Toi et les enfants que Dieu t'a donnés seront pour des signes et des prodiges. Les Écritures disent que la peur viendra sur l'étranger et ils s'enfuiront de leur lieu de cachette. Toute affliction, toute maladie, infirmité, même celle que tu ne connais pas, qui se cachent et qui attendent pour se manifester. Maintenant, j'amène le feu de Dieu contre elles. Je les commande de faire bagage et de quitter ta vie, quitter ta maison et de quitter tes enfants. La paix sur ta maison, la gloire dans ta maison, les témoignages dans ta maison. Rano sote reneto sokaya pako kopreke iti totale renase kanamatoriande rodo kaskaria. Jésus, nous déclarons ce matin toutes sortes de flèches qui ont été utilisées, flèches de cancer. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je te vois dans mon esprit. La flèche du cancer est annulée. 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 Cette chose doit mourir. Ce cancer doit mourir au nom de Jésus. Reçois ta victoire. Reçois ton témoignage. Reçois ta guérison. Reçois ta victoire. Reçois ton témoignage. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir de ce matin, tu témoigneras. Ta bouche sera remplie de la bénédiction et de la gloire du Seigneur. Deutéronome 26. 7, 8 et 9, Deutéronome 26, versets 7, 8 et 9. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Ce matin, sur la parole de Dieu, je prophétise et déclare dans ta vie, alors que tu as crié à l'Éternel Dieu en ce lieu secret. D'autres même se réveillent plus tôt, même avant que nous venons en ligne. Vous êtes déjà connectés. On voit vos noms, on vous voit déjà sur la liste des personnes connectées. 40 minutes même avant notre prière, vous criez à Dieu, vous attendez. Cette affliction ne peut pas continuer, ne doit pas continuer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu regardera à votre affliction et vous donnera un témoignage. Il regardera à votre vie et il vous répondra, il vous exaucera, il retournera les faits et la situation en votre faveur. Ça ne continuera pas comme l'ennemi avait l'intention que ça continue. Ça ne continuera pas selon l'intention ou le désir de l'ennemi. Ça ne continuera pas selon la volonté de l'ennemi. À partir de ce matin, je prophétise dans ta vie que l'Éternel a entendu ta voix et il regardera à cette affliction, cette labeur, cette oppression et retournera toute la situation. Tu sortiras de cette saison avec la louange dans ta bouche, avec des louanges dans ta bouche, avec des actions de grâce au nom de Jésus. Tu sortiras de cette saison magnifiant le Seigneur, glorifiant le Seigneur. Tu sortiras de cette saison élevant ta voix avec célébration pour ce que Dieu aura fait. Et l'Éternel nous sortit de l'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Tout ce qu'il faut, Dieu se lèvera pour toi et pour ta maison. Que Dieu se lève pour toi et pour ta famille. Que Dieu se lève pour toi et pour cette situation. Que Dieu se lève pour toi et pour toute ta maison.
par sa main puissante étendue, par sa main étendue qui est la victoire, par sa main étendue qui est des témoignages, par sa grande puissance. Quand la Bible dit de grande terreur, ça veut dire la grandeur de Dieu pour faire voir à l'ennemi qui s'est pris à la mauvaise personne. La Bible appelle Israël le premier fils de Dieu après l'alliance. Nous sommes les premiers fils de Dieu après la nouvelle vie, après la résurrection. Selon la résurrection que Dieu, la vie nouvelle que Dieu nous donne. Israël est le premier-né selon l'alliance, mais nous sommes le premier fils après la nouvelle vie. En ce jour, par la grandeur terrible de Dieu, nous avons prié, d'autres afflictions sont restées, nous avons déclaré, d'autres choses voulaient être têtues, voulaient s'entêter. Mais maintenant, nous prophétisons que la grandeur et la terreur de Dieu sera ressentie par l'ennemi. Par des grands prodiges et par des grands signes et miracles, par des grands miracles, par sa grandeur, par ses grands signes, notre Dieu va se montrer pour toi et il te sortira pour t'amener en un lieu de témoignage dans un pays d'abondance. Alors que tu nous rejoins en ce lieu, alors que tu t'es tenu avec nous en ce lieu de la gloire matinale, je déclare que le pays où coule le lait et le miel viendra à toi, la faveur viendra à toi, les témoignages viendront à toi, la gloire viendra à toi, les portes ouvertes viendront à toi. Le jour du retournement est arrivé. Tes larmes essuyées, ta bouche rassasiée avec un témoignage hors de commun. Acte 7, 34. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leur gémissement et je suis venu pour les délivrer. Et je suis venu pour les délivrer. En ce jour, je déclare et décrète par le Dieu qui voit, par Jéhovah qui voit, il va intervenir et te donnera des raisons pour louer son nom. Prépare-toi parce que ta bouche sera rassasiée de la gloire du Seigneur et du témoignage de Jésus-Christ. Tu auras un témoignage. La bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle qui vient de l'Est. Bonne nouvelle qui vient de l'Ouest. Bonne nouvelle qui vient du Sud. Tout ce que tu as écrit et que tu as envoyé par WhatsApp, ce que tu as envoyé par l'application Slido, nous déclarons et décrétons la bonne nouvelle arrive. Même ceux qui ne t'aiment pas vont entendre tes bonnes nouvelles. Dieu fera de toi la preuve et l'évidence de sa faveur. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer la gloire de Dieu. Tes enfants ne mourront pas pour déclarer la gloire de l'Éternel. Prépare-toi. Prépare-toi parce que quelque chose va être retourné et le changement arrive. Donc ce matin, en ce lieu où nous déclarons et décrétons que l'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois, nous voulons prendre le temps pour demander certaines choses. Jean 16, 24, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, je déclare et décrète que toutes les choses, tous les points que vous avez écrits, que vous avez déclarés, toutes ces choses qui sont aspirations de votre cœur, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, de l'envoyer sur WhatsApp ou même sur Slido. Nous déclarons que les rêves de votre cœur deviendront réalité et le témoignage de Jésus-Christ vous accompagnera, vous sortirez émerveillés, embellis, grands, glorieux. Vous sortirez victorieux en cette saison de votre vie.
Je vois des larmes qui sont essuyées. Je vois des larmes qui sont essuyées. Je vois des larmes essuyées. Vous avez demandé, vous recevrez. Vous avez recherché, vous trouverez. Vous avez frappé, les portes s'ouvriront. Celui qui a dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer, ouvrira les portes pour vous. Jean 14, 34-35, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce matin, nous demandons que la faveur t'entoure. Nous demandons que la grâce repose sur toi. Nous demandons que tout rêve et toute aspiration, tous ces grands rêves, tous ces rêves que toi-même tu te dis, cela est trop fou, c'est trop grand, ils deviendront réalité de ta vie et témoignage de ta vie. Tout rêve, toute prière que tu as amené à Dieu en criant, en priant, tes yeux le verront, ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Jean 4:16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc nous déclarons, une grande puissance sera disponible et va retourner ta situation. Une grande puissance sera disponible et essuiera tes larmes et t'amènera à rire. Si une personne a été ridiculisée, ils ne mourront pas, mais ils seront à un lieu où ils verront ton miracle. Ils verront ton miracle. Ceux qui t'ont ridiculisé verront ton miracle et ton témoignage. 1 Jean 5:14, et voici l'assurance que nous avons en lui, que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous exauce, il nous entend. Ce matin, tout sur quoi tu te demandais, est-ce que cela arrivera parce que tu l'as demandé? Sa parole nous dit que voici notre assurance. Tant que cela est dans sa volonté, cela nous sera accordé. Donc ce matin, nous déclarons que tout ce qui est dans la volonté du Seigneur deviendra le témoignage de ta vie et la réalité de ta vie. La réalité dans ta vie et un témoignage dans ta vie. Le témoignage dans ta vie et la réalité dans ta vie, au nom de Jésus. Tu vas célébrer et tu te réjouiras. Tu célébreras et tu te réjouiras. Nous commandons des portes surnaturelles ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Matthieu 8:18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Nous lions toute méchanceté, toute maladie, nous lions toute limitation, nous lions tout défi, nous prenons autorité. Nous maudissons la main de l'ennemi, nous maudissons sa main sur notre famille, nous maudissons sa main sur nos entreprises, nous maudissons sa main sur notre vie chrétienne, nous maudissons sa main sur tout domaine de notre relation avec Dieu, sur toute chose qui contribue à la vie et à la piété. Nous maudissons sa main sur toute chose qui devait être la source de notre joie, notre paix, notre progrès. Et nous déclarons ce matin et nous relâchons la faveur, nous relâchons le témoignage, nous relâchons la gloire, nous relâchons la louange de Dieu, nous relâchons l'honneur de Jésus. Lerono te kosote ke kosone male to libra duso di karina bosa. Psaume 50, 15. Et appelle-moi le jour de la détresse, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Jésus, Jésus, Jésus. Quelqu'un a besoin de voir ta main de délivrance pour être plus grand que l'ennemi qui est contre eux. Mais tu es plus grand que l'ennemi qui est venu contre eux. Père, interviens, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève.
que Dieu se lève, Arise. Let there be a testimony. qui est un témoignage. Joel chapter 2 verse 32, and it shall come to Joël pass 2, 32. that whosoever shall Et call il on the arrivera name que, of the tout, Lord que shall be quiconque invoquera le delivered. nom Oh, de glory. l'Éternel sera As we délivré. have called upon you, and the same scripture is Alors que repeated nous in Acts t'avons chapter 2 invoqué, verse et le même 21. passage est And it répété shall dans come to Actes pass that 22, whosoever shall 21. call on the name Et of the Lord quiconque shall be invoquera le saved. nom de l'Éternel sera sauvé. I declare this morning, as we have called on the name of Je déclare ce Jesus, the matin, name of alors the que Lord nous will be avons your invoqué le defense. nom de The Jésus, name of the le Lord will nom de fight for l'Éternel you. sera ta The défense. name of Il the Lord combattra will go pour toi. ahead Le of nom you and open du doors and Seigneur silence ira the enemy devant and give toi you et ouvrira victory in les the portes et name of réduira au Jesus. silence l'ennemi et te donnera la victoire au nom de Jésus. Ranoso yemi tadisa lebronata lora de gados kedebaro. Ishale rabaso tendero tekesete lorana kale. James chapter 5 verse 13. Jacques Is any 5, among you 13. Y afflicted? a-t-il Let him quelqu'un pray. d'entre vous qui est Is any affligé, merry? qu'il Let him prie? sing Y song. a-t-il This quelqu'un morning qui we est dans take la joie, qui authority, we chante declare and des decree cantiques? Ce matin, nous prenons every autorité, déclarant et affliction décrétant que toute that the affliction enemy que have brought l'ennemi against the a people of emmené God. contre le peuple, Everyone sur le peuple de connected to Dieu, this toute time of personne waiting upon connectée the en ce Lord. temps où on s'attend Everyone who's devant looking le unto the Seigneur, Lord in this toute personne season. qui tourne ses yeux You vers le shall Seigneur en cette testify. saison, tu témoigneras. Nabakoso. We take Nous authority and prenons demand your victory. autorité et Jesus' name. Matthew demandons ta 11 verse victoire. 12. Matthieu 11, 12. And from the days of John the Et depuis le Baptist temps de until now, Jean-Baptiste jusqu'à ce Kedar jour, heaven le royaume suffered des cieux est violence, secoué. and the violent are taking it by Et force. c'est les violents qui We s'en know, Satan, emparent. that you do not Nous let go savons, of Satan, anything que tu easily. ne So laisses we pas quelque come chose by facilement, power donc nous of the venons par la living Christ. puissance du We come on Christ the vivant. authority of Nous the venons par resurrected one. We l'autorité come du in the name that ressuscité, is nous above venons all par le nom names. qui est au-dessus We de tout demand autre nom, freedom. et nous We demandons demand la liberté, victory. nous demandons la We curse victoire. your weapon. Nous We maudissons destroy your tes armes, weapon nous by the détruisons blood of tes the armes Lamb. par le sang de We l'agneau. confront you Nous and te conquer you in confrontons the et te name that is above conquérons all par le names. nom qui est au-dessus de tout Victory for nom. the people La of God. victoire pour le peuple de Dieu. Testimony for the Le people of témoignage God. pour le peuple de Dieu. Rata sokasho de kale kanorosekede ketalaramasundoi. Aye no tonika lori brona telis koram bradoskedei. We declare testimony. Nous déclarons le We declare témoignage. favor. Nous We déclarons declare la favor. faveur. We Nous declare déclarons la favor. We faveur. declare Nous favor. déclarons la We faveur. declare favor. Nous We déclarons la say again, faveur. these Nous very disons encore une Egyptians fois, which we see ces today, we Égyptiens shall que see nous no voyons more. aujourd'hui, nous ne les We verrons plus shall jamais. see no Nous ne more. les verrons We plus shall jamais. see no Nous ne les more. verrons plus We shall jamais. see no Nous ne les more. verrons plus We jamais. shall see no Nous ne les more. verrons plus We jamais. shall see no Nous ne les more. verrons plus We jamais. shall see no Nous ne les more. verrons plus In the jamais. name of Jesus. Au nom de Father, in the Jésus. name of Jesus, Père, au nom raise de the Jésus, battle. nous, Right now, we nous come élevons against cette every weapon bataille of et the nous venons enemy, contre toute and arme we de are l'ennemi declaring that et the nous weapon of the déclarons enemy will que, not work. que l'arme de l'ennemi ne va pas 2 marcher. 2 Corinthiens 4, 16, car nos armes ne sont pas naturelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser toute forteresse qui s'est imposée à perpétuité. Nous amenons le sang contre toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Les maladies perpétuelles, nous amenons le sang contre toi. La pauvreté perpétuelle, le manque perpétuel, nous amenons le sang contre toi. La honte et l'embarras perpétuel, nous amenons le sang contre toi. Être retenu dans la pauvreté, dans le manque, nous amenons le sang contre toi. Nous déclarons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire ce matin. La parole du Seigneur est affermie. La volonté de Dieu s'accomplira. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Jérémie 51, verset 20. Écoutez la parole du Seigneur. Tu es ma hache et mon arme pour la guerre. Par toi, je taillerai en pièces les nations et je détruirai des royaumes. Donc tout royaume maléfique, tout royaume satanique. Tu es la hache, tu es l'arme de l'Éternel. Tu as que connecter en cette période de prière. Dieu te fortifie, Dieu te donne la force, la puissance et il t'équipe. À partir de ce jour, toute nation démoniaque, toute principauté satanique et dirigeant des ténèbres, aujourd'hui nous prenons autorité sur eux et nous détruisons leur royaume, nous détruisons leur œuvre. Ils doivent laisser partir tout ce qui t'appartient, laisser partir. Nous ne supplions pas, mais nous prenons autorité. Nous avons le droit en tant que plénipotentiaire des cieux et nous avons le droit en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Nous avons le droit en tant que représentant sur terre du royaume des cieux. Nous prenons donc, nous déclarons la paix accompagne le peuple de Dieu. La victoire accompagne le peuple de Dieu. Toute arme forgée
de l'ennemi sera sans effet au nom de Jésus. Ce matin, nous élevons encore une prière. Jérémie 50-55, Dieu a ouvert son armure et a sorti toutes ses armes, car voici les œuvres de l'Éternel désarmées dans le pays des Chaldéens. Dieu a ouvert son armure. L'armure, c'est là où tu gardes toutes tes armes. C'est comme un arsenal. C'est la même chose. C'est là où tu gardes toutes tes armes, les armes de guerre. Donc, et il a amené ses armes d'indignation. Nous amenons les armes du sang de Jésus-Christ contre toute affliction répétée. Nous amenons les armes de la parole de Dieu, le nom de Jésus. Je me suis réveillé ce matin et quelque chose de si fort dans mon esprit a dit comment est merveilleux le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Quand il est invoqué, tout s'arrête et se prosterne parce que le nom a été obtenu par conquête, le nom a été conquis par héritage et le nom a été conquis par affirmation, par conquête, par héritage et par affirmation, par conquête, par affirmation et donc, nous sortons toutes les armes de l'Éternel, le nom de Jésus, et nous déclarons ce matin que toute indignation satanique, la colère qu'il a contre toi, qui t'amène à toujours aller d'un problème à un autre. Aujourd'hui, nous amenons le nom de Jésus contre lui, la victoire dans ta maison, la paix pour le peuple de Dieu. Nous relâchons un témoignage hors de commun, une louange hors de commun, une gloire inhabituelle, un témoignage inhabituel, que tout commence à être retourné, changé, que tout change et se retourne à partir de ce matin. Un retournement dès ce matin, un retournement à partir de ce matin. Tout change dès ce matin au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 9, versets 1 et 2. Ézéchiel 9, 1 et 2. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la main, à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Ce matin, nous relâchons les anges de guerre. Nous relâchons les anges guerriers, les anges guerriers, les anges guerriers. Nous relâchons les anges guerriers par l'autorité de la parole de Dieu qui nous est donnée. Hébreux 1, 14. Nous relâchons les anges dans toute situation. Nous déclarons la victoire, la faveur, la victoire, la faveur, la victoire, la faveur. Au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, la faveur, au nom de Jésus. Que le témoignage de Jésus-Christ soit grand. Quelqu'un qui est sur le lit de douleur en ce moment, je commande à ton corps de se réveiller ce matin. À partir d'aujourd'hui, d'ici la fin de ce jour, tu t'assieras. Toutes flèches que les ténèbres sont en train de lancer au peuple de Dieu, elles échouent, elles échouent, elles échouent. Toutes ces flèches échouent, elles échouent. Et le témoignage accompagne, la gloire suit. Nous prenons la charge sur les cités, nous prenons la relève, nous prenons possession. Nous détruisons toutes les armes de l'ennemi et nous déclarons que les puissances de ténèbres et toute l'armure échouent à cause de 1 Corinthiens 4:4. Car nos armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par l'Éternel pour renverser les forteresses. Donc nous renversons toutes les murailles que l'ennemi a élevées. Nous les détruisons et nous les paralysons. Tout mensonge de l'enfer à partir de ce matin. À partir de ce matin, il y a une onction qui fait que l'affliction expire, qu'elle repose sur toi. À partir de ce matin, il y a une onction qui amène la disgrâce sur les armes de Satan, que cette onction repose sur toi. Il y a une onction qui fait que les choses de ténèbres tombent. Nous commandons que cette onction repose sur toi. Il y a une onction qui fait que
que les flèches de la sorcellerie qui ont été lancées contre toi, qu'elles retournent à leur expéditeur, à ceux qui les envoient, que cette onction repose sur toi. Il y a une onction qui fait que tout arme forgé contre toi est sans effet, que cette onction repose sur toi. Parce que vous voyez, il n'est pas assez que ce soit écrit dans les Écritures. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a, pour certaines personnes, d'autres, leur parole avait l'autorité, la puissance et du poids. Mais il y a certaines personnes dont la parole n'a pas de poids. Si je jette cette feuille, vous avez à peine entendu un son, parce qu'elle n'a presque pas de poids. C'est comme ça, il y a d'autres personnes, leur prière n'a pas d'effet. Mais ce matin, sur l'autorité de la parole de Dieu, toute affliction qui est venue contre toi, par l'onction qui accompagne, je commande un retournement, un changement dans ta vie, et je déclare une faveur dans ta vie. Toute chose qui se cache, qui est derrière cette attaque, s'enfuit maintenant pour toi. Elle s'éloigne à cause de toi. Si ils ont pris ton nom, ta famille, quelque chose qui t'appartient, en un lieu quelque part pour te maudire, nous retournons ces malédictions et nous la retournons vers ces personnes qui les ont prononcées. Nous détruisons ces lieux où ils ont amené ton nom. En Deutéronome 12, versets 2 et 3, tu détruiras tous les lieux où les nations que tu auras vaincues adoraient leur Dieu. Sur les montagnes et sur tout arbre, tu renverseras leur autel et tu détruiras leurs piliers et tu détruiras leurs biens avec le feu et tu feras tomber toute leur image de Dieu étranger et tu détruiras leur nom de ce lieu. Aujourd'hui, nous prenons autorité et nous dirons toute chose qui soutient ce mal, que cela meure au nom de Jésus. Tout ce qui donne de l'énergie à l'affliction, nous amenons la puissance de Dieu contre ces choses-là. Tout ce qui prolonge certaines situations. Nous amenons ta victoire, toute chose qui renouvelle une affliction après qu'elle ait été traitée et annulée. Aujourd'hui, nous l'annulons par le sang. Toute chose qui maintient ce qui ne doit pas être maintenu, ce qui remet encore ce qui a été brisé. Ésaïe 10, 27, le joug est détruit, le fardeau est retiré, le joug est détruit. Le fardeau est enlevé. Tout ce qui renforce, ce qui ne doit pas être renforcé. Aujourd'hui, une plus grande autorité, l'autorité de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Par cette autorité-là, nous renforçons la parole de Dieu contre les entités démoniaques, contre les armes de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, la victoire, nous relâchons les anges pour établir et affermir notre victoire et enlever, détrôner l'ennemi, pour détruire toute habitude négative, tout sentiment négatif, tout mensonge qui a été soutenu par l'enfer contre toi ne tiendra pas. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Nous déclarons et décrétons que toute chose qui est écrite en enfer contre toi, à partir d'aujourd'hui, nous prenons le sang de Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 14, et nous commençons à effacer tout ce que l'enfer a écrit contre toi. Nous l'effaçons avec le sang de Jésus. Toute chose écrite contre toi. Ça dit, effaçons tout ce qui avait été, que toutes les ordonnances écrites qui étaient contre nous, qui étaient contraires, et il les a enlevés et les a cloués à sa croix. Oh, gloire! 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 Il les a cloués à sa croix. Donc nous déclarons ce matin, ce qu'il a cloué à sa croix ne peut
pas être ressuscité. Tout mal, toute affliction, toute chose que l'ennemi peut mettre contre toi, mais qui a été nulée, qui a été clouée à la croix, nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous avons le témoignage de Jésus. Nous avons le témoignage de Jésus. Nous avons la gloire et le témoignage de Jésus. Ta bouche sera rassasiée, remplie de louanges. Ta vie sera remplie de louanges. Et nous déclarons donc que puisqu'il a cloué à sa croix, Nahum 1:9, cette affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. Elle ne reviendra pas une deuxième fois. Ce mal ne reviendra pas une deuxième fois. Ce mauvais rapport ne reviendra pas une deuxième fois. Cette flèche des ténèbres ne reviendra pas une deuxième fois. Nous prenons autorité ce matin, aujourd'hui, et nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ton témoignage, nous déclarons ta joie. Nous prenons tout ce qui avait été mis ensemble, toute chose qui te retient en un seul endroit. Nous le brisons. Nous brisons le joug de l'affliction. Galates 5:1. Tenez donc ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis et ne soyez pas emportés par le joug de la servitude. Tu ne seras pas retenu à partir d'aujourd'hui, Matthieu 11:28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi et apprenez de moi, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. À partir de ce jour, tout joug que Satan a placé sur tes épaules, le joug de l'inquiétude, les batailles que Dieu ne t'a pas données, des troubles qui sont venus de l'enfer, qui te gardent vers le bas et qui te troublent et qui te gardent, je détruis. Ésaïe 10:27. Et il arrivera qu'en ce jour que le joug sera retiré de tes épaules et que le fardeau sera détruit par l'onction. Je verse l'huile de l'onction de Dieu sur toi aujourd'hui et nous commandons à ce fardeau d'être retiré de tes épaules. Sois léger à partir d'aujourd'hui. La paix, la joie, ce fardeau n'est plus à toi. La bataille est terminée. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Jérémie 28:10. Jérémie 28:10. Et ensuite, Anania prit le joug du cou du prophète Jérémie et le brisa. Et ensuite, Ananias le prophète retira le joug du cou du prophète Jérémie et le brisa. Ce matin, de manière symbolique, je retire le joug de ton cou en tant que serviteur de Jésus-Christ et je le brise. Au nom de Jésus, je détruis le joug au nom de Jésus. Je détruis le joug au nom de Jésus. Je détruis le joug au nom de Jésus. Je détruis le joug. Dieu te donnera un témoignage. Je déclare et décrète en ce jour que Dieu te donnera un témoignage. Je détruis le joug, les retards, toujours des retards. Je détruis ce joug, les déception après déception. Je détruis les jougs, la stagnation. Tu n'avances pas. Je détruis le joug, je détruis le joug, je détruis le joug. Les limitations et des embargos sur ton voyage, sur ton chemin, où il y a quelque chose qui te retient en arrière. Je détruis ce joug, des empêchements, des barrières de partout. Je détruis ce joug, des perturbations sur ton voyage qui te ralentissent, qui ne te permettent pas d'atteindre ta destination, y compris même ce que tu as provoqué toi-même. Je détruis ce joug, le manque de faveur. Le manque de faveur. C'est quand les autres reçoivent faveur, mais on dirait que les portes se ferment devant toi. Je détruis ce joug. L'échec juste quand on est à côté de la réussite, je détruis ce joug. Je détruis ce joug. Des retards qui asphyxient. Des retards qui asphyxient ton progrès, le progrès de tes enfants, le progrès de ta famille. Je détruis ce joug. La frustration.
Parce que l'affliction de la frustration t'amène à être fâché, à être fâché contre la bénédiction des autres personnes. Lorsque vous regardez bien quelqu'un qui critique beaucoup, celui qui critique est souvent devant eux. Mais aujourd'hui, tout joug de frustration, je détruis ce joug. Des déceptions répétées dans le mariage, dans des propositions de mariage, dans les affaires, dans les entreprises, dans ce que tu veux faire, je détruis ce joug. Le rejet et la haine qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas nécessaires, des rejets et qui ne sont pas nécessaires, et la haine des personnes, je détruis ce joug. La sueur et la bataille, la sueur et le débattement, mais sans preuve de progrès. Je détruis ce joug. Des attentes anéanties, je détruis ce joug. Des espoirs bafoués, je détruis ce joug aujourd'hui. Quand on y est presque, mais on n'arrive jamais, je détruis ce joug. La confusion dans la pensée, chaque fois que tu veux faire un pas important, tu ne sais pas où aller. Je détruis ce joug au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La dépression, ne pas connaître une joie continue, déprimé sur ton mariage, déprimé concernant ta famille, tes enfants, déprimé concernant ton travail, déprimé concernant ta vie. Quand tu regardes à ta vie ne reflète pas là où tu devrais être. Je détruis ce joug. La confusion. Tu reçois des conseils de plusieurs sources d'eau. Et donc, ça t'amène la confusion, où tu vas même boire des ruisseaux où tu ne devrais pas boire. Je détruis ce joug, je détruis ce joug, je détruis ce joug, je détruis ce joug, je détruis ce joug. Le manque qui a amené l'embarras, qui fait que lorsque les autres célèbrent, mais tu n'arrives pas même à te rattraper au niveau de tes compatriotes. Je détruis ce joug, je détruis ce joug, je détruis ce joug. Ou manque de progrès dans la vie. Les choses ne font qu'aller en arrière au lieu d'aller de l'avant. Je détruis ce joug. L'insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Tu essaies de dormir, mais tu n'arrives pas à dormir. Parce que ta vie est remplie de malheur. Je détruis ce joug. Tu as prié, mais il n'y a pas de réponse. Je détruis ce joug. Et tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu ne pries plus. Tu veux prier, mais tu ne sais pas comment sortir de ça. Je détruis ce joug. Des manifestations retardées, des choses pour lesquelles tu as pleuré, mais qui ne se manifestent pas dans ta vie. Je détruis ce joug. L'affliction conjugale. Soit tu n'es pas marié, ou sinon tu es marié, mais il y a des troubles dans ton mariage. Ou sinon tu es marié, mais c'est comme si tu n'étais pas marié. C'est comme si tu es marié à toi-même. Je détruis ce joug. Des attaques dans ton rêve tout le temps. Tout le temps, des attaques. Si tu ne perds pas quelque chose, on vient te voler quelque chose, ils viennent par une voie, ils te bloquent ton chemin, tu te perds dans tes rêves, tu ne sais même pas où tu vas. La route ne cesse de se renfermer. Je détruis ce joug. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, je détruis le joug ce matin. Tout harcèlement financier qui est arrivé vers toi, je détruis ce joug. On ne t'a pas donné la promotion, on a promu les personnes que tu as formées. Je détruis ce joug. Une pauvreté intense, un manque intense qui te garde au bas. Tu devais être plus loin en avant. Je détruis ce joug.
où tu vas comme sur un rond-point. Tout est fermé, dans tout domaine, tout est fermé, sur toutes les voies. Tu ne peux pas bouger. Je détruis ce joug. L'échec dans les affaires, toute affaire que tu as tenté a échoué, je détruis ce joug. Les dettes financières, je détruis ce joug. Les mauvaises habitudes, je détruis ce joug. Je détruis le joug où tu ne fais qu'aller en arrière. Le manque de réalisation, il n'y a rien de concret de réaliser dans ta vie. Je détruis ce joug. Une réduction sur réduction. Je détruis ce joug. La stérilité. Tu as pleuré. Tu as jeûné. Tu as attendu. Tu as fait tout ce que tu sais faire, tu peux faire, mais il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je détruis ce joug. Le manque de parrainage, de soutien dans les affaires que tu fais, je détruis le joug. Le manque de croissance et développement dans ta vie personnelle, je détruis ce joug. Tu t'élèves mais tu te retombes, tu te lèves mais tu retombes. Je détruis ce joug. Plus de portes fermées que de portes ouvertes, je détruis ce joug. Plus de portes qui se ferment qu'il y en a qui s'ouvrent, je détruis ce joug. Le manque d'aide, le manque, l'absence de personnes qui peuvent t'aider. À partir de ce matin, je détruis ce joug. Je prophétise dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Le changement vient. La faveur arrive. Tu te retrouves retenu dans l'immoralité. Et des choses qui te retiennent alors que tu veux faire ce qui est bien. Le mal arrive. Je détruis ce joug. Je détruis ce joug. Je détruis le joug. À partir de ce matin, ton histoire change. Je retire la parure, le vêtement de la honte de ta vie et je déclare que tu seras revêtu de la beauté de Dieu, de la gloire de Dieu, de la faveur de Dieu. Je déclare dans ta vie ce matin que Dieu essuie tes larmes. Il remplit ta bouche de témoignages et tu deviendras une des personnes les plus distinguées de ta génération et des personnes de qui tu es sorti. Ta vie sera mise à part. Ta vie sera reconnue. Toute flèche qui a été pointée vers toi va échouer à partir de ce matin. Prépare-toi parce que tu vas témoigner. Selon la parole de Dieu, Psaume 31, 19, le juste souffre plusieurs afflictions, mais l'Éternel lui en délivre d'elles toutes. Sois délivré au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, 17, car ces légères afflictions qui sont pour un moment produisent pour nous un poids plus grand de gloire éternelle. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le poids de la gloire, que le poids de la gloire de Dieu t'accompagne à partir de maintenant. 1 Pierre 5, 10, mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. Ceci sera votre témoignage, ceci sera ta bénédiction, cela sera ta faveur. Psaume 2, 1 à 4. Psaume 2, 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Dieu se moquera de tes ennemis et il fera aussi que tu puisses rire. Il fera de la bouche qui a pleuré la bouche qui rira. Prépare-toi parce que tu vas célébrer, tu vas magnifier le Seigneur.
Nahum chapitre 1, versets 7 à 9. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Donc préparez-vous. Il sera ta force au jour de la détresse et il remplira ta bouche de célébration. Ceci passera. Nous imposons la main sur toutes les visions et les rêves et les aspirations du peuple de Dieu. Ceux qui ont écrit et même ceux qui n'ont pas écrit et ceux qui vont arriver plus tard, nous déclarons et décrétons. Le témoignage vous accompagne. La gloire vous accompagne. Cette affliction ne paraîtra pas une deuxième fois. À partir de ce matin, préparez-vous pour de bonnes nouvelles, pour un changement dans votre situation. Préparez-vous pour que les choses se retournent. Écrivez vos témoignages puisqu'ils vont s'accomplir. Vos yeux le verront et vos oreilles entendront de bonnes nouvelles. Et vos mains le toucheront. Vous verrez et vous serrez dans vos bras et vous aurez des raisons pour magnifier Dieu. Vous aurez des raisons pour témoigner car Dieu sera bon pour vous. Dieu sera grand et bon pour vous. Dans le nom de Jésus, vous témoignerez. Je déclare une fois de plus que tu témoigneras. Au nom de Jésus, prépare-toi pour témoigner. Prépare-toi pour voir la main du Seigneur. Prépare-toi à voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Père, nous te remercions, nous te louons pour la fin de cette matinée et ce temps ensemble, que ton peuple revienne avec un témoignage, que la faveur repose dans leur vie, essuie leurs larmes, remplit leur bouche de rire et de célébration au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.